Jean-Louis, la Formule 1 arrive en Europe et c'est Barcelone qui ouvre le bal des Grands Prix sur le vieux continent. Pourquoi ne faut-il pas manquer cette course? Pour plein de raisons. Alors déjà, parce que c'est le retour en Europe, bien entendu, et qu'il y a un public extrêmement nombreux, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'ambiance est très particulière en Espagne, parce qu'il y a Fernando Alonso, il faut bien s'en rappeler. Et puis la troisième chose, c'est que le circuit est extrêmement intéressant. Alors je ne dis pas que ça donne des courses très intéressantes, mais vraiment, pour les pilotes, c'est le circuit technique par excellence, et ça, franchement, ça donne, sur le plan de la recherche, sur le plan de la technique, sur le plan des équipes qui s'observent, vraiment un festival. Alors justement, Jean-Louis, c'est le terrain de jeu de toutes les équipes pendant l'intersaison, tout le monde le connaît par cœur, mais est-ce qu'il faut quand même s'en méfier de ce tracé? Ah, complètement. D'abord parce que la compétition est resserrée, étant donné que tout le monde a fait des essais. Ça, c'est important. La deuxième chose que signalent toutes les équipes, quand elles parlent de Barcelone, c'est que, attention, on n'est plus en hiver. Déjà, cet hiver, pendant les essais, il faisait extrêmement froid, et donc d'ailleurs, ça a déréglé l'examen des pneus. Et là, tout change à nouveau, puisqu'il va faire surtout très chaud, et que ça va nous créer d'autres surprises, sur les réglages notamment, sur le comportement des pneus, et naturellement la résistance des gommes. Alors Jean-Louis, quels sont les points chauds du circuit? Alors d'habitude, Géraldine, vous me demandez les endroits chauds. Eh bien je dirais que là, je vais vous répondre à l'envers, par les endroits où il ne se passe rien. Il ne se passe rien ici, il ne se passe rien là, même si c'est très rapide, et là. Tout le reste, c'est difficile. Tout le reste, c'est difficile. Ça, cette distance entre la pole position et le premier virage à droite, c'est la plus longue de la saison. 730 mètres, nous dit Lotus. Là, le virage terrible qui referme et qui referme et qui referme pour les pneus, tout ça en montée naturellement. Cette épingle est importante, elle commande tout ce bout. Ici, un virage en dévers très embêtant, c'est là où il y a eu bien des abandons. Et naturellement, toute cette partie-là, à ne jamais négliger, car à partir d'ici, vous relancez pour la vitesse dans la ligne droite. C'est là où on pourra dépasser. Alors quand vous avez une voiture bien réglée, qui fait un très bon temps autour, et une bonne Vmax dans la ligne droite, vous pouvez gagner le Grand Prix, je ne dirais pas facilement, mais vous avez de bons arguments. Comment faut-il régler les voitures? C'est simple, il faudra beaucoup d'appui aérodynamique, autant qu'à Bahreïn en tout cas, plus qu'en Chine, par exemple. Il faudra beaucoup d'ailerons avant et naturellement de l'aileron arrière. Alors ça, le réglage est difficile. Les pneus, ils auront des pneus, tous des pneus résistants, les plus résistants de Pirelli. Et puis, comme le circuit quand même est assez bien fait et assez propre en revêtement, on aura des voitures extrêmement basses. Enfin, je n'oublierai pas les moteurs. Il faut ici, là également et toute cette partie-là, beaucoup de souplesse pour relancer la voiture au sortir des virages lents. Alors justement, sur les réglages, Jean-Louis, on sait normalement que les monoplaces devraient arriver avec des nouveautés. Alors comment va-t-il falloir, comment cela va se passer? Eh bien, j'ai envie de vous dire, Géraldine, que tout sera nouveau. Parce que d'abord, il y a eu ces 3 semaines entre le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Espagne, qui donne un peu de temps, un peu de souffle. Il y a des modifications, et je le rappelle, des modifications, il faut quand même 6 à 8 semaines pour les évolutions importantes, qui ont été faites déjà et programmées depuis la Chine et même avant, et tout va arriver là. Pourquoi on va les mettre là en service? Parce que naturellement, on connaît bien le terrain, on l'a dit précédemment, et donc ça, tout est nouveau. Alors je veux dire que chez Mercedes, par exemple, je crois qu'on a résolu le problème des gommes. J'en suis pas sûr, c'est Mercedes qui le dit. Chez McLaren, naturellement, la voiture va être complètement refondue parce qu'elle n'a pas donné les gains espérés au Grand Prix de Bahreïn. Et puis naturellement, ni Ferrari, ni Red Bull Renault, ni les autres, ni Lotus Renault naturellement, ne sont restés les deux pieds dans le même sabot. Donc tout ça, ça crée un melting pot, un maelstrom où tout le monde va devoir s'expliquer violemment. Et c'est ça qui est intéressant sur ce plan-là. Alors du spectacle, il y en aura sur la piste, Jean-Louis, mais très certainement aussi dans les tribunes, puisqu'il y a une ambiance très particulière là-bas. Oui, très particulière, parce qu'il y a Fernando Alonso, on l'a déjà dit. Il y a tous les amateurs de Formule 1 qui vont accourir de toute l'Europe, ça aussi on l'a déjà dit. Et puis l'Espagne, à Barcelone, est quand même un pays accueillant. Bien sûr que le prix des places est un peu cher, ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait 2 Grands Prix en Espagne, et le Grand Prix d'Europe à Valence a disparu du calendrier, faute de moyens. Alors même s'il y a une crise économique importante en Espagne, je pense que Barcelone sera le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de F1 en Espagne, pour les amateurs de F1 en Europe et pour les fans naturellement d'Alonso.